Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble quelles sont les plateformes d'affiliation en B2B. Est-ce que ça existe? On va aborder les plateformes d'affiliation thématiques et notamment pour le business to business, c'est-à-dire pour les professionnels. On en reparle juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, il est rouge, il est bleu, il est vert selon où tu m'écoutes. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques, tu t'inscris et tous les matins, tu vas recevoir un podcast comme celui-là à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Alors là, le petit sujet qu'on me pose pas beaucoup comme question, mais qui est ô combien important, tu vois. On parle souvent de monétisation, de plateformes d'affiliation pour relayer des programmes. Donc par exemple, tu as un site, tu vois, on pense souvent à des particuliers qui vont acheter du voyage, qui vont acheter de la minceur, de la voyance, de la rencontre en ligne, qui vont probablement aller visiter des sites sur les lingeries, qui vont également aller visiter des sites sur, je sais pas moi, les valises, l'intérieur de maison, la décoration d'intérieur, etc., etc., etc. Mais on pense jamais, ou en tout cas très très peu, à des professionnels, par exemple comme moi, qui cherchent, ou comme toi, hein, je dis comme moi, peut-être comme toi, qui cherchent par exemple à, je sais pas, faire des leasing de voitures pour leurs salariés, tu vois, pour leurs commerciaux. Par exemple, des concessions automobiles qui cherchent, enfin ça, du coup ce serait un peu ironique, mais des concessions, je sais pas, de menuiserie qui cherchent à avoir, des concessions, pardon, des entreprises de menuiserie qui cherchent à avoir une flotte automobile pour leurs salariés. Tu vois, on pense pas souvent à de l'affiliation comme ça. Et pourtant, c'est un peu une erreur parce que, je vais t'expliquer, c'est un peu là où on fait le plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'un professionnel qui a plein d'argent, quand il achète une flotte de véhicules, crois-moi, tu prends pas une com de 20 balles, tu vois. Tu prends une grosse com de 500, 700 euros en fonction de ce que tu rapportes. Donc tu vois, ça peut valoir le coup de s'y attarder parce que je te parle de ça, mais tu as aussi aujourd'hui par exemple les mutuelles pour les salariés. Tu vois, aujourd'hui, depuis quelques années, en France, c'est devenu obligatoire d'avoir une mutuelle pour ses salariés. Donc c'est pareil, t'imagines quand tu as par exemple des entreprises de 15, 20, 30 salariés, eh ben c'est quand même pertinent, on est d'accord, de se dire voilà, peut-être que cette entreprise, elle cherche des trucs de mutuelle pour ses salariés, et donc je vais leur proposer cette offre. Et là, encore une fois, quand tu prends une com, c'est pas une com pour une personne, c'est une com pour des dizaines de salariés. Donc tu te rends compte un peu de l'impact que ça peut avoir. Je peux te donner encore un autre exemple, ça peut être le côté des banques également, parce que les banques, elles savent que pour les professionnels, elles peuvent vendre beaucoup de produits. Il y a énormément de sujets. Tu peux également appuyer sur les professionnels sur certaines peurs, la peur des banques, tu vois. Quand des professionnels font de l'argent, ils ont toujours peur d'avoir leurs sous au même endroit. Donc tu peux leur proposer une diversification bancaire pour les professionnels, un vrai plan pour sécuriser leur argent quand les personnes sont pros pour les professionnels. Il y a énormément de sujets. La seule chose qui va changer, c'est l'axe marketing, par exemple. Est-ce que tu vas faire peur aux professionnels? Est-ce que tu vas le rendre curieux? Est-ce que tu vois, il y a tout ça. Donc du coup, ces plateformes d'affiliation B2B, il y en a pas des masses, c'est vrai, mais il y en a pas mal. Et il y en a pas mal qui permettent de faire beaucoup d'argent à partir du moment où tu sais où chercher. Et c'est un peu le truc, c'est que tu vois, je te parle de mutuelle, je te parle de voiture, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais tu imagines qu'ils font des séminaires aussi, tu vois ce que je veux dire? Des séminaires, ça coûte pas 1000 euros à faire. Donc par contre, toi, tu vas prendre une jolie com de 1000 euros. Donc les professionnels, en fait, c'est de la masse. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, tu peux te concentrer, t'imagines l'effort que ça demande de te concentrer pour, par exemple, avoir un acheteur qui va te faire 20 balles, tu vois, de commission, alors que là, t'as juste à avoir un acheteur / une entreprise qui va te faire 1000 balles de commission. Tu vois, quand ils pensent un peu, tu vois, tu te dis c'est évident et la question elle est vite répondue, tu vois, quand ils pensent. Donc du coup, c'est toi qui sais que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas à partir du moment où tu l'essaies. Et pourtant, trop peu de personnes essaient. D'ailleurs, j'ai même vu sur Facebook, je sais pas trop si c'est le cas, mais personne fait des pubs pour de l'affiliation B2B. C'est une erreur, tu vois. Est-ce que t'as déjà vu une pub sur Facebook pour les professionnels en disant oui, voilà, nous on propose des flottes automobiles pour les professionnels, etc. Et je suis sûr que tu l'as jamais vu. Et bien sûr, ça n'existe pas. Imagine la niche qu'il y a sur un truc comme ça, tu vois, c'est colossal. Je te dis, personne pense à ça. Personne pense à ça. Et en tout cas, peu de personnes. Donc du coup, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai eu cette expérience où c'est très, très, très rémunérateur. Et aujourd'hui, moi, ça m'a permis de constituer un pack de clients où en plus, tu peux aller plus loin. Donc je sais pas ce que tu proposes, mais faire de l'affiliation, ça a quand même une importance capitale, même si tu as ton produit, pour une raison simple. Tu connais des gens, tu leur apportes des clients. À partir de ce moment-là, quand ils deviennent clients, enfin quand ils ont tes clients, tu peux les contacter, leur vendre du coaching, leur vendre, je sais pas ce que tu fais, des formations professionnelles, etc., etc. Je te dis ça parce que moi je l'ai mis en place pour un grand groupe, dont je tairai le nom, mais vraiment un très très grand groupe de formation professionnelle, qui, je leur ai expliqué qu'il valait mieux faire de l'affiliation pour capter des clients, pour justement leur vendre autre chose. Parce que par exemple, vendre de la formation professionnelle, aller trouver des clients pour ça, surtout quand tu as une certaine gamme, à un moment donné, ça fonctionne qu'en bouche à oreille, etc. Et eux, ils voulaient un peu se démarquer. Donc je leur ai dit de faire de l'affiliation justement là où l'essentiel de leurs clients avaient les mêmes produits. Ça pouvait être des flottes automobiles, ça pouvait être des choses comme ça. Et dès lors
qu'ils ont fait ça, je te donnerai pas le process exact bien sûr, mais dès lors qu'ils ont appliqué l'affiliation sur un exemple de flotte automobile, eh ben ils ont vu que les gens avaient de l'argent, donc ils pouvaient leur proposer des formations professionnelles. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment qualifié. Tu sais combien il y a de commerciaux, tu sais combien il y a de personnes, t'as un bilan, t'as un machin. Donc en gros, tu peux très bien leur proposer ton service, surtout qu'ils t'ont déjà fait confiance pour apporter des gens. Donc l'histoire elle est pliée. Donc en fait, ça peut aller bien plus loin. L'avantage du B2B, donc moi tu vois, je fais un peu du B2B si tu veux sur Web de Fool, c'est-à-dire que toi t'es probablement professionnel de l'affiliation, peut-être pas, mais en général, moi j'ai beaucoup de professionnels sur le business en ligne, excuse-moi, j'ai de l'affiliation mais du business en ligne. Et le fait d'avoir des professionnels dans le business en ligne, je peux leur vendre d'autres choses, des séances de coaching. Moi j'ai des gens qui m'appellent pour faire des séances de coaching, j'ai des gens qui m'appellent pour avoir telle formation ou telle formation. Il y en a pas mal qui me posent pas mal de questions sur le sujet. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vends quelque chose à un professionnel qui est content, il va te faire confiance. Pourquoi ? Un professionnel, c'est très important à comprendre, il a pas le temps de chercher, tu vois, il a pas vraiment le temps. Est-ce que tu crois qu'il va s'emmerder à faire des devis, des machins, des bidules ? Non. Toi, t'as probablement pas le temps. Et même si tu fais un peu d'argent dans l'affiliation et que t'es pas un multimillionnaire, on s'en fout. Mais même, t'as vu le temps que ça prend. Je veux dire, ça te prend pas 1 heure que tu fasses 10 000 euros par mois ou 2 000 euros par mois, ça te prend pas 1 heure de taf. Faut pas déconner. Donc, alors même si ça te prend 1 heure de taf, c'est que du coup, tu perds ton temps à ne pas faire plus, tu vois. Enfin, à part c'est ton choix. Mais c'est très rare. Enfin, je veux dire, c'est pas très rare, mais je peux pas dire ça, mais disons qu'à un moment donné ton temps il se remplace par d'autres choses, donc il va se remplacer par d'autres projets si tu veux. Donc en fait t'as plus le temps, tu vois, t'as ta banque, ton comptable, t'as le truc qui t'appelle, t'as machin. J'avais fait un podcast sur les millionnaires sur le sujet, c'est qu'à un moment donné t'as plus le temps. Donc du coup c'est hyper important de comprendre ça. Donc les professionnels, à partir du moment où ils te font confiance à toi, à une personne, ils vont remettre un peu toute leur confiance en toi. Par contre il faut pas les décevoir, c'est ça le plus dur. Mais par contre tu peux leur vendre plein d'autres produits. Tu vois, je sais pas, tu leur vends une flotte automobile, mais derrière t'as peut-être un contact pour, tu vois, ils recherchent peut-être également des locaux. Tu vois, si tu fais de l'immobilier par exemple, tu vois, est-ce que c'est pas pertinent de louer des grands trucs pour les professionnels où ils vont peut-être acheter le truc à 2 millions, tu vois, plutôt que chez un particulier qui va mettre 150 000 dans sa maison. Tu vas de toute façon avoir plus de com sur des professionnels qui vont investir dans des locaux, des industries, des ateliers, de la logistique. Tu vois ce que je veux dire ? Et comment ils font les entreprises de société ? Et je te le dis un truc comme ça, quand tu sais par exemple que tu as une nouvelle entreprise de transport en logistique qui se crée, la personne va vouloir acheter des camions, ou si elle a pas des camions, on va devoir chercher des assurances ou machin, etc. Tu vois, il y a énormément de trucs. Les sociétés logistiques, crois-moi, il y en a pas mal qui se créent. Donc du coup, t'imagines la flotte de ouf qu'ils peuvent avoir. Je parlais de voitures, ça peut être de camions. C'est en fait le B2B est sous-estimé. Donc le plus important, pour revenir clairement au sujet qui est lié, je voulais bien t'expliquer ça avant, c'est qu'il faut aller chercher des plateformes B2B. Quand tu vas chercher des plateformes B2B, alors évidemment ça dépend de ta thématique, mais tu vois, on parle souvent de niche evergreen. Donc evergreen, c'est dire qu'ils marcheront tout le temps. Ce sera toujours vert, ça veut dire hein, evergreen. Toujours vert, toujours mûr, prêt à récolter. Ça peut être, en général, il y en a 3, c'est l'immobilier, le cul et l'agroalimentaire, tout ce qui se mange. Mais on va te dire aussi, t'as tout ce qui est santé, t'as tout ce qui est relationship, quoi, tout ce qui est un peu, quand t'appelles ça, les relations, quoi, tu vois, ça va un peu avec le cul, en gros, hein, et tout ce qui est bien-être, santé et développement personnel, bien sûr. Tout ça, c'est des trucs evergreen. Donc on va se concentrer là-dessus et on va t'expliquer que ça, c'est les niches qui fonctionnent. Laisse ces gens parler. Laisse-les parler, de dire ouais, va faire du B2B, tu vas voir à quel point c'est énorme. Et surtout, vu que t'as personne sur le marché, c'est-à-dire de l'affiliation B2B, c'est hyper rare. Les plateformes d'affiliation B2B qui vivent, il y en a pas des masses. C'est pour ça que je dis qu'il y en a pas des masses. Mais par contre, elles attendent que ça. C'est-à-dire que elles attendent que ça se développe. Et de toute façon, je vais te le dire de manière très personnelle, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, on commence à avoir des petites plateformes comme un TPE, comme d'autres plateformes qui commencent à se spécialiser sur du B2B, mais plutôt sur les formations en ligne. Mais tu vas avoir d'autres plateformes qui vont être spécialisées dans d'autres choses pour les professionnels. Donc en fait, ça va évoluer tout ça. Pourquoi ? Parce que tu as de plus en plus d'indépendants, tu as de plus en plus de gens qui se lancent sur le web, tu as de plus en plus... En fait, on est un peu dans l'ubérisation de la publicité, et tu vas voir comment il va y avoir beaucoup de professionnels, même des indépendants, des auto-entrepreneurs, on s'en fout, appelle ça comme tu veux, quand tu vas avoir plein de petits indépendants qui vont avoir beaucoup de trafic, à un moment donné, crois-moi, le marché va être saturé, et ils vont aller sur du B2B. Et je te le dis que c'est maintenant qu'il faut que tu y ailles, ça fait même quelques années que tu devrais y aller, parce que ça va s'éclater. Ça va vraiment s'éclater, tu vas voir. Et vaut mieux que tu sois un des premiers, parce que la loi du marché, c'est quand tu es un des premiers, tu gardes toujours la main mise dessus, tu as toujours l'avance, tu as les meilleurs négos, les meilleurs machins, les meilleurs trucs, t'es toujours meilleur que ton concurrent en fait quand t'es premier. Donc je te conseille vraiment de penser à ça, je te dis pas forcément de le faire si t'es pas à l'aise, etc. Si tu sais pas par où commencer, mais moi en tout cas, les plateformes d'affiliation B2B, c'est des choses qui fonctionnent, et c'est pour ça que je t'ai fait justement, c'est un peu le sujet de la semaine, hein, c'est la liste complète des plateformes d'affiliation en France, c'est exactement ça, t'as toutes les plateformes, notamment des B2B, des B2C, etc. Mais ne sous-estime pas non plus que les plateformes d'affiliation actuelles, elles peuvent également avoir des programmes B2B, mais elles ne les affichent pas direct, donc faut leur poser la question. Sache que ces programmes-là, c'est des trucs qui cartonnent, tu vois. Quand par exemple, t'as des sociétés, je vais pas donner des noms, il faudrait
pas que je le fasse, mais quand tu as des grosses sociétés qui changent de locaux, et il faut comprendre que c'est important de pouvoir trouver son local. Et donc là, tu as des gens qui s'adressent à toi pour trouver des, tu vois, il y a plein de choses à faire. Il faut juste, évidemment, être au bon endroit, chercher au bon endroit, etc. C'est pour ça que les plateformes B2B, si tu n'y es pas encore, il faut y aller tout de suite, créer des relations chez ces mecs-là, et ils vont t'expliquer des trucs que tu n'as même pas idée. Voilà. C'est un conseil comme ça, je te dis en passant, parce que c'est pas assez abordé, je vais pas te dédier à un truc sur ça, mais c'est pour te dire qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, et nous on a fait quand même des dizaines, enfin je crois si je compte en année, ça fait des centaines de milliers d'euros sur des trucs comme ça, et au début on faisait 14,25 € quoi, tu vois, enfin je dis ce chiffre, mais c'était pas ça, on faisait 30 €, mais on faisait de la merde quoi, et on a fait des centaines de milliers d'euros sur quelques années. On n'a pas développé plus pour une raison simple, c'est que nous, dans notre métier, à partir du moment où tu fais des choses qui fonctionnent, c'est très compliqué d'aller challenger des trucs pour moins, tu vois. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des pôles R&D chez nous, si on peut appeler ça comme ça, et t'as quelqu'un qui va gérer ça. Et en effet, selon la personne qui va être là, parce que toi, tu peux pas être partout, tu vois, ben, la personne qui va gérer ça va dépendre un peu de la stratégie. Donc quand tu fais, je sais pas, 100 000 € sur un produit et que l'autre, il en fait que 1000, bon, à un moment donné, tu mets un peu de côté. Mais sache que pour l'avoir testé plein de fois, énormément de fois, moi directement, ça a toujours été un carton, plus que le reste, tu vois. Et après, c'est un manque de temps. Donc si jamais tu fais déjà beaucoup d'argent, ce sera peut-être pas pour toi, mais si jamais tu commences ou que tu sais pas trop, que voilà, etc., et ben c'est hyper pertinent d'aller sur des plateformes B2B. En fait, dans tous les cas, c'est pertinent d'aller sur des plateformes B2B. Après, il faut avoir la bonne stratégie en place, faut faire de la pub Facebook. Moi, je suis pas un as en pub Facebook non plus. Faut faire tu vois, plein de trucs, tu vois. Ta base mail, faut avoir des professionnels, donc ça, c'est un peu plus facile. Mais tu vois, il y a plein de choses à faire. Et puis les professionnels, il y a des petits problèmes de délivrabilité chez les pros, enfin ça passe beaucoup, mais voilà, faut faire un peu gaffe à certaines choses. Bref, pour te dire que le B2B, clairement aujourd'hui le process qui marche et la petite recette, c'est pub Facebook avec offre d'affiliation qui redirige vers un lien d'affiliation d'une landing page et où les gens achètent. Et ça, c'est carton plein, c'est carton plein, c'est carton plein. Après, il faut que tu sois bon en Facebook, mais franchement, moi en ce moment, je suis même en train sur ça de déléguer ça à un prestataire Facebook pour qu'il puisse gérer ça, parce que moi j'ai arrêté ce pôle B2B avec un salarié, mais je lâche pas l'affaire pour autant. Je la donne à un prestataire, s'il m'écoute d'ailleurs, et ce prestataire, je sais qu'il est très bon et qu'il va m'exploser le sujet, tu vois. Mais parce que des fois, c'est pas un salarié qu'il te faut. Mais bon, c'est mon problème, c'est un autre sujet. Pour te dire que les plateformes d'affiliation, il y a énormément de thunes à se faire sur des trucs comme ça. Personne n'y pense, faut juste y aller, ok? Alors, c'est pour ça, donc, comme je t'ai dit que je t'ai fait une formation cette semaine, qui n'en est pas vraiment une, mais qui s'appelle la liste complète des plateformes d'affiliation françaises. On voit énormément de choses dedans. On voit toutes les plateformes qui existent en France, on voit si elles payent, on voit si elles sont blacklistées chez moi, c'est-à-dire pourquoi, tu vois, je vais te dire, elle, il faut pas y aller parce que, elle, il faut y aller parce que, je vais même te faire un petit tutoriel pour t'expliquer, par exemple, comment tu peux t'inscrire sur des plateformes d'affiliation et passer quoi qu'il arrive, etc., etc. Je t'ai fait un petit truc, et tu vas kiffer. Voilà, que tu fasses du mail, de la bannière, etc., tu vas voir, ça fonctionne bien. Je te donne en plus des petites valeurs ajoutées dedans, qui te permettent de découvrir un peu plus le monde de l'affiliation si tu le connais pas, ou peut-être des informations que tu ne connais pas sur l'affiliation qui risquent de changer vraiment beaucoup de choses dans ton business. Bref, elle est assez complète, c'est une liste complète, et en plus la formation est complète sur les plateformes d'affiliation. C'est pas un tutoriel sur comment commencer l'affiliation, mais en tout cas c'est une liste qu'il te faut. Crois-moi que là c'est des dizaines, c'est des années, c'est une dizaine d'années de connaissances regroupées là-dedans. C'est énorme, hein, tu vois, c'est-à-dire que ça tu le trouves nulle part sur le web, ce que je vais te montrer. C'est mon tableau de travail, celui que je partage avec mes collaborateurs, c'est les plateformes qui fonctionnent pas, qui payent vite, qui payent pas vite, t'as tout qui est classé, et ça te fait gagner un temps de malade, ça va te faire gagner des semaines et des mois de recherche de plateformes d'affiliation selon ta thématique, je te le garantis, ok? Alors tu cliques sur le bouton, ça s'appelle la liste complète des plateformes d'affiliation françaises, c'est dans la description, c'est la formation de la semaine, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, sinon je te dis à demain. Salut Martin.